ils ont le besoin C'est vrai. de le dénigrer parce que quelque part il dérange. Oui. Alors par moment, troisième fortune de France, la famille, il est mytho, il y a toutes sortes de trucs. Et attends, moi j'en prends, j'en laisse. Mais je dis qu'il a, d'une part, il a connu des trucs très durs, il a chapeau, beaucoup de mérite au niveau, bon c'est de la psychologie, mais d'autre part, il a une singularité, il a une personnalité comme ça, il tranche avec la masse du groupe, et c'est pour ça qu'il dérange et que par moments, ils ont des petites connivences moqueuses, Oui. mais s'il disparaît pendant 15 jours, il manque. Ah oui, d'accord. Mais ils ont une connivence moqueuse parce qu'il n'est pas dans les normes. Et en même temps, il joue sur le truc, oui, pourquoi pas, plus grande fortune mondiale, et il a connu Pécresse, ok, elle est belle l'histoire, bon, mais je veux dire, c'est, et en même temps, il dégage une liberté par moments un peu folle aussi, mais une liberté qu'un Jean-Marc, que je respecte beaucoup, Jean-Marc sans fantaisie, par moments un peu gaminerie, mais pas fantaisie. Avec Jean-Marc, il n'aura pas ce truc. Donc ça crée des... C'est un personnage dérangeant pour... Oui, mais en même temps, par exemple, quand il intervient dans une réunion, il essaie de mettre de l'ordre, il essaie de distribuer la parole. Enfin, lui ou Jean-Marc? Non, lui aussi, les deux d'ailleurs. J'ai dit tous les deux, ils ont une vocation d'animation, d'animateur, à chacun à son niveau, mais tous les deux, ils font un petit peu mon travail à la limite. Hein. On pourrait très bien, par exemple, Christophe pourrait très bien animer un café philo à la limite. Il pourrait distribuer la parole, laisser les uns et les autres parler. Il a un peu la même démarche que moi sur ce point-là. J'ai connu des trucs comme soirée vernissage, et le gars qui organisait ça, qui n'avait même pas de grande culture générale, qui bossait depuis l'âge de 16 ans à la Société Générale, lui c'était l'organisateur de plein de vernissages, et il savait mettre en relation. Oui. Et ben, je le verrais tout à fait, Oui, c'est ça. animateur de vernissage. Oui, voilà. Tu vois, t'as connu les vernissages? Je t'ai fait mieux que ça, Philippe. Tu es rentré au Molière, tu as rencontré quand même des grands artistes de cinéma. Je t'ai fait rentrer dans des milieux importants. Je ne vais pas dire non plus que par rapport à ce groupe qui seront jamais à mon niveau avec eux. Qui sont jaloux et envieux en même temps. Ça ne me dérange pas. Moi, je me sens beaucoup plus supérieur par rapport à ces gens-là que malheureusement, ils n'y arriveront jamais. Il y aura un blocage automatiquement qui se fera chez eux. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Depuis septembre, les chiens, tout ça, on se comprend. Oui. Septembre, Chartier. Ouais. Rien n'a bougé, t'es toujours dans... Je suis toujours à propriété. Ah, d'accord, ça bouge pas. D'accord. Eux, ils savent pas où, tout, voilà. Ah, ils savront jamais de toute façon. D'accord. Voilà. C'est clair. Donc, effectivement, l'oral. Alors, effectivement, moi je distingue trois niveaux. Alors, le niveau 1 communique avec le 2 par l'oral, et le niveau 2 communique avec le 3 par l'écrit. C'est-à-dire qu'effectivement, donc les gens du niveau 2, ils sont capables de capter les choses à la source. Celui qui est le premier à dire des choses, il n'a pas le temps, c'est pas son travail de mettre par écrit. Et celui qui est en niveau 2, il prend par écrit et il donne à ce moment-là aux gens qui sont au troisième niveau la possibilité de faire quelque chose. Il faut que je te parle de moi un petit peu parce que j'ai un moi je fais de la musique. Ah oui. Je suis guitariste de jazz. Mais t'as pas eu le temps de lui dire depuis que tu le connais? T'as pas eu l'occasion? Non, j'ai pas le temps de le dire avec Il m'a parlé de Johnny Hallyday quand même. voilà. Mais On a fait une interview sur Johnny Hallyday. c'est-à-dire que moi je suis une personne qui a du mal à comprendre une écriture qui s'appelle des partitions musicales. Ben voilà, c'est bien ce que je dis. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des gens qui sont plus à l'aise
dans la spontanéité, dans l'improvisation, C'est ça. et qui ne sont pas intéressés à mettre par écrit. J'ai un côté génie qui a permis que moi, par exemple, sans vanter, mais par des faits concrets, où j'ai pu composer pour des artistes américains comme George Benson, Ouais. et pas Larry Coryell, mais Pat Metheny, où j'ai pu faire 2 compositions extraordinaires, à mon avis, et qui se sont inspirées de mon idéologie musicale, Voilà. et qui l'ont produite en fait. Ils l'ont travaillé, ils l'ont produit. Oui, c'est ce que j'appelle le niveau 1 par rapport au niveau 2. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, c'est un problème d'emploi. Le niveau 1 donne du travail au niveau 2 et le niveau 2 donne du travail au niveau 3. Exact. Oui, Il y a une espèce de grain à moudre. Donc, effectivement, au premier niveau, souvent ceux qui sont au premier niveau, ils ont un problème d'argent parce que ce sont ceux qui sont au niveau 2 et 3 qui récupèrent le fric. Et le fric ne remonte pas vers le niveau 1. Et on va renverser la discussion. Attends, Philippe, parce que ça, je suis bien placé pour en parler quand même, je connais bien. J'ai remarqué que tous ces jeunes qui apprennent, ce qui est très bien d'ailleurs, des partitions musicales, on s'aperçoit que si tu leur enlèves des partitions, ils sont capables Mais oui, de la musique. absolument. Voilà. Et moi, je dis à la limite, les gens qui sont nés pour la musique, ils n'ont pas besoin ni de partition, ni même d'apprendre la musique. C'est ça. Ils le font direct, ils ont un instinct direct avec l'instrument. Moi, je suis comme ça. Bravo, Jacques. Ben, on est d'accord On se comprend très bien de ce côté-là. Jacques, au niveau écriture plutôt littéraire, romanesque, roman, ça veut rien dire, parce que tu vois, je crée des catégories. Mais malgré tout, j'ai envie de te poser la question comme ça. Tu préfères plutôt, a priori, ça dépend du passage en question, le contexte, on peut pas, mais malgré tout, je suis un peu en contradiction avec moi-même en posant ce type de questions. Allons-y. Merci. Tu préfères plutôt, à l'état brut, une description, admettons, de personnages, comme je le fais, qui se baladent dans les rues de Paris, et même les rues apparemment les plus banales, dégagent une espèce de poésie pour qui sait reconnaître les tout. Et on voit une fille, un gars, vont-ils s'aimer, comment ils se regardent, des petits riens. C'est des trucs comme ça qui peuvent t'intéresser le plus, ou des textes qui, par moment, par exemple, je t'en présenterai 2. Tu peux même lire c'est pas grave. Mais au niveau méthode d'approche, le premier, c'est un peu ce que je t'ai dit. Et souvent, j'ai un petit truc comme ça, une division en moi, mais comme toutes sortes d'écrivains, il y a des passages et d'autres passages. C'est comme ça, 2 personnages qui, notamment dans la nuit, dans certaines rues de Paris, et vont-ils s'aimer, comment ils se regardent, les petits riens, une série de petites touches, où tout d'un coup un passage qui se veut peut-être plus ample, un peu plus intellectualisé, même s'il se veut sensible, où tout d'un coup un personnage comprend que lui, dorénavant, sa voix qu'il va tenter d'avoir VO, ça va être la recherche de la grâce dans les choses, dans les gens. Et il y a tout d'un coup 2 longs paragraphes un peu plus abstrait, avec derrière les voix rauques, les machins austères, les vents défavorables, la grâce peut se nicher où on ne l'attend pas et tout. Et là, ça se veut à la fois plus ample que les petits riens dont je te parlais dans un premier temps. À la limite, le côté plus didactique du second, il risque d'être plus pesant, lourd, même si le style est convenable, et c'est les petits riens du premier qui t'intéressent, ou c'est plutôt le deuxième où tu as besoin de l'un et de l'autre. Mais peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ma question, et que ça dépend des écrits eux-mêmes. Je me suis fait comprendre. Je suis passé, premièrement, ça me gêne, là, le bruit de la télévision me gêne, c'est quand même assez pénible, mais enfin, bon, pour la concentration, je veux dire, ça ne me gêne pas en soi. Non, mais quand le bruit n'empêche pas de parler, mais le bruit empêche de réfléchir. C'est pas la même chose. Donc, bon, mais on peut essayer de passer outre. Moi, je continue à penser. Moi, par exemple, j'écris, mais je pense que j'écris parce que c'est un pis-aller, en fait, d'écrire.
C'est parce qu'il y a si normalement la société fonctionnait normalement, d'ailleurs, par exemple, ce que j'aime bien le café philo, justement, c'est que ça rééquilibre les choses. Bien sûr. Parce que ça revalorise la parole, l'oral. Hein, donc c'est Mais important. tu vas répondre à mon truc quand même, non? C'est une réponse. Est-ce que tu peux résumer ta question? Oui. Est-ce que c'est plutôt, a priori, je te dirais, ce soir, j'ai une dizaine de pages de tel type ou de tel autre. Tu dois choisir. Ça va être une dizaine de pages de personnages, un peu comme dans le film de Godard. Pierrot le Fou, une sorte de déambulation un peu poétique avec des petits riens, des trucs singuliers, un climat général, une petite atmosphère à travers les rues de Paris, ou l'autre texte, où sur une dizaine de pages, ça va être tout d'un coup le personnage, comme dans La Nausée, quand tout se débloque pour Roquentin, là ça va être le gars comprend que pour lui, c'est dans ce monde où il est un peu perdu, si déçu, désenchanté, sur une dizaine de pages, un peu plus théorique et global, ça va être, et bien, Eureka, je réussirai pas toujours, mais je vais essayer de capter dans mon rapport aventureux à la cité, au monde, à laquelle déjà la ville que je traverse, la grâce dans les choses. Moi, le paradoxe dont je dis, oui, oui. En fin de compte, quand on a affaire à une personne, si je rencontre une personne, par exemple, si on me rencontre, ça ne m'intéresse pas qu'on lise mes textes, parce que je suis là. Il y a des gens qui vont dire, vous avez écrit il y a 40 ans tel texte, ça ne m'intéresse pas. Oui. Que quelqu'un me mette ce que j'ai écrit il y a 40 ans. Donc, finalement, l'écrit, c'est des choses plus, ce sont des excréments, ce sont des déchets. Est-ce que tu peux quand même choisir entre les deux? Moi, l'écrit ne m'intéresse. Moi, je suis un historien des textes, c'est un paradoxe. Je suis un rat de bibliothèque. Mais pour moi, l'écrit, c'est quand l'autre n'est pas là, c'est l'absence. Quand il y a une présence, comme si je devais rencontrer Jésus, j'aurais pas besoin de discuter sur ce que peut être Jésus. Je veux dire, l'écrit, c'est précieux parce qu'il comporte les traces de quelque chose qui n'est plus là. Bien sûr. Mais quand on est ici et maintenant, on ne voit pas l'intérêt d'être dans l'écrit. C'est valable dans l'absence. L'écrit, c'est la présence de l'absence. Oui, Bien sûr. Oui, mais oubliez la présence et tout. Là, on promet un texte plutôt comme le premier dont j'ai parlé ou le second? Ah oui, d'accord, ça ne parle pas. Voilà, ça n'évoque pas. Et le problème, d'ailleurs, justement, le grand problème quand on fait des interviews, Moi, Jacques. c'est de dire des choses qui font sens pour la personne à qui tu t'adresses. Oui, maintenant, moi, je vais Si te tu dire. commences à poser une question, et moi, par exemple, il m'arrive, quand je pose une question à quelqu'un, généralement, les gens, ils comprennent de quoi je veux leur parler, parce que je leur parle de quelque chose qui fait sens pour eux. Mais ce qui t'intéresse, c'est les opinions différentes. Quoi. Non, mais d'accord, mais il faut quand même que la personne comprenne de quoi je veux parler. Oui, il faut que ça argumente sur la question, bien sûr. Il faut que ça lui parle. Une autre question. Une version. Une autre question. Connais-tu un peu François Sagan? Les écrits de François Sagan? Oui, je connais, j'ai vu des films avec Oui, mais ça a lu des romans de François Moi, Sagan. je ne suis pas un passionné de littérature. Oui, oui. Mais as-tu lu des romans de François Sagan? Oui, je suis triste. Enfin, pourquoi? Oui. Non, mais ça peut-être. Pour toi, c'est sans intérêt? Est-ce que pour moi, dans la hiérarchie, on va mettre Proust beaucoup plus haut que Sagan? Et bien Sagan, notamment, je pourrais même te l'offrir à l'occasion si tu ne l'as pas lu, dans le livre des faits, une dame plus âgée que son jeune amant, elle, une actrice, et elle va utiliser son amant, mais à aucun moment elle est amoureuse, c'est un amant parmi d'autres. Et à un moment donné, dans ce roman qui est très fin pour moi, dans le troisième quart du roman, sur à peu près 40 pages, il y a elle qui se rend compte des années après, elle le revoit après des péripéties inutiles à développer, et elle se rend compte qu'elle a un sentiment pour la première fois et elle se déplace.
il y a tout ce discours intérieur, elle n'a pas envie de reconnaître le truc. Et finalement, elle le reconnaît. Ça se passe sur des dizaines de pages. Et là, c'est du travail d'employé pour moi. Sagan, on dit souvent Sagan, second plan. Et là, c'est d'une très grande finesse dans le domaine peut-être féminin pour toi, de l'émotion. Voilà. Moi, par exemple, j'ai tenu un journal pendant des décennies. J'ai tenu un journal pendant des décennies et j'ai publié. Et récemment, j'ai fait un ouvrage. Tu as écrit un ouvrage. Un ouvrage qui rassemble tout ce que j'ai écrit sur ma vie sentimentale D'accord. il y a 40 ans. D'accord. Et ça m'a paru intéressant, ces témoignages. Mais je crois qu'effectivement, un des rares domaines où les femmes sont assez brillantes dans l'histoire du savoir, c'est la littérature. Et j'ai senti La en toi. littérature est le seul domaine où les femmes brillent. Le roman, c'est le seul domaine, quand on prend l'histoire de la musique, l'histoire de la philosophie, l'histoire des sciences, le seul domaine où les femmes sont à peu près à un niveau égal à celui des hommes, même supérieur, c'est dans l'écriture. Mais j'ai senti en toi, Jacques, que tu étais écrivain déjà de base. Je sentais quelque chose de littéraire en toi. Et tu pouvais écrire aussi selon ce que tu ressens, quoi. Une narration d'histoire, une aventure, quelque chose que tu as envie de dégager et de démontrer aux gens. C'est ça qui est important. La musique prend la place de l'écriture littéraire. La musique. Ce qui manque à notre ami Philippe, c'est qu'il n'est pas dans la musique. Non, c'est vrai. En même temps, je ne la connais pas, mais je peux être par des trucs qui paraîtront, mais même quelques airs de jazz et tout. Je peux passer en boucle, il y a des trucs, mais je le fais rarement, parce que c'est comme un élément secondaire. Mais je peux être très touché par... Non, mais moi ce qui me paraît, c'est que je parle de l'expression musicale. Ah oui. Je ne parle pas d'être touché par la musique. Bien sûr. Je veux dire, j'ai une très puissante expression musicale. Et ça me donne plus de satisfaction que l'écriture au sens où tu l'entends. Oui, oui. Effectivement, c'est une transcendance de l'écriture littéraire. Mais tu sais que Jacques... Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a beaucoup, les femmes ne sont pas des grands compositeurs. Bon. C'est très bien. Je peux me citer sur 300 dernières années des grands compositeurs femmes. Non, il n'y en a pas des masses. Alors, tu pourras me citer une quinzaine d'écrivains femmes. Donc, voilà, la musique, c'est quand si vraiment les gens ont besoin d'exprimer quelque chose. Donc tu reconnais que donc l'écriture l'écriture est plus facile, Jacques, que l'écriture littéraire est plus facile que la composition musicale entre nous, alors finalement. La composition musicale n'a pas de limite. Elle continue. La recherche continue. En tout cas, je constate que les femmes sont